Bernard Boulou, avocat des familles de Nelly Balmain et Éric Forêt, a expliqué, lundi sur France Info, que ce n'est pas pour autant que M. Lelandais est impliqué dans ces deux affaires. La gendarmerie relance, lundi 11 juin, deux appels à témoins concernant deux disparitions en 2011 et 2016 dans la Drôme. M. Bernard Boulou, avocat des familles de Nelly Balmain et Éric Forêt, reste pour autant prudent. Ce n'est pas pour autant que M. Lelandais est impliqué dans ces deux affaires. Selon l'avocat, il s'agit d'une mesure très intelligente et qui va permettre à certaines personnes de réveiller leur mémoire. M. Boulou, qui est aussi l'avocat des parents d'Arthur Noyer, a expliqué qu'on trouvera peut-être un détail qui relancera les enquêtes. France Info, vous réclamiez depuis plusieurs semaines l'intervention de la justice dans ces deux dossiers ? Bernard Boulou, lorsque j'ai été saisi fin février, début mars, j'ai immédiatement demandé l'ouverture d'une instruction. Deux juges d'instruction ont été désignés. L'enquête a repris dans chaque dossier. Les deux magistrats ont travaillé d'arrache-pied avec les enquêteurs pour rattraper le temps perdu. Dans un dossier, la disparition de Nelly Balmain en août 2011, nous avons 7 ans à combler, dans l'autre, celle d'Éric Forêt en septembre 2016, 2 ans. Les enquêteurs ont fait ce qu'il fallait, notamment cet appel à témoins. Ces appels à témoins, bien que tardifs, vont nous permettre d'avancer. Bernard Boulou, ce n'est pas l'opération de la dernière chance, mais une mesure très intelligente qui va permettre à certaines personnes de réveiller leur mémoire. On trouvera peut-être un détail qui relancera les enquêtes. Cela n'a pas été fait avant, c'est bien là le malheur. Même les enquêtes de voisinage n'ont pas été faites, ou pas de manière suffisamment poussée. Aller réveiller une mémoire 7 ans après, ce n'est pas simple. Il aurait fallu le faire tout de suite, faire des perquisitions au domicile des personnes disparues, voir s'il y avait des notes importantes. Les appels à témoins sont rares quand il s'agit de disparition d'adultes. C'est pour cela qu'on voudrait aligner autant que faire se peut ces disparitions avec celles de mineurs. L'appel à témoins lancé aujourd'hui ne sera pas réitéré comme on peut le faire dans les alertes enlèvement pour les mineurs. Heureusement que ces dossiers-là sont médiatisés. C'est grâce à l'intervention de la presse que ces affaires-là ont pu redémarrer. C'est tant mieux, mais ce n'est pas pour autant que M. Lelandais est impliqué dans ces deux affaires. Il ne faut pas mentir aux clients. Il faut leur dire, c'est à l'aune de cette affaire Lelandais que vos affaires sont relancées, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit forcément M. Lelandais qui soit derrière. On va ouvrir la porte, regardez ce qu'il y a derrière et on la refermera certainement. Mais, au moins l'instruction est lancée et on va pouvoir ouvrir d'autres portes. Pourquoi y a-t-il un doute? Est-ce à cause de la proximité géographique? Cela a été pour moi. Et comme pour les enquêteurs d'ailleurs, la proximité géographique est uniquement la proximité géographique. Après, on va voir s'il y a d'autres éléments avec ce que l'on va pouvoir retirer de ces appels à témoins et des investigations qui sont en cours. Mais, à mon avis, ce n'est que la proximité géographique. À lire aussi sujets associés meurtre de la petite Maëlys Nordal Lelandais aux faits divers.